Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien durant cette période, et vos proches également, et que c'est bon. De notre côté, ça va très bien. Le moral est bon. On est en pleine forme aujourd'hui pour pouvoir animer avec vous ce webinaire autour d'un sujet très actuel, automatisation et télétravail. Je suis Mohamed Diani, On votre t'a point perdu. de contact Ouais. commercial sur tous les sujets liés à l'intelligence artificielle et l'automatisation. Pardon? On t'a perdu quelques minutes. Je viens juste de reprendre. Ah, d'accord. OK. On recommence comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont rejoint. Donc, je vous disais bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien durant cette période de confinement, que tout le monde est en bonne santé de votre côté et que le moral est bon. De notre côté, on est en pleine forme aujourd'hui. Très ravi de pouvoir animer ce webinaire sur un sujet très actuel, automatisation et télétravail. Comment le collaborateur de demain travaillera-t-il? Je me présente, donc je suis Mohamed Ziani. Je développe l'activité chez Fujitsu en France sur tous les sujets autour de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Donc, dès que vous avez une question, une réflexion sur ces thématiques, je suis votre point de contact en France. Je passe environ 80% de mon temps chez les clients à les accompagner dans leur réflexion et à pouvoir identifier des cas d'usage pour pouvoir les mettre en œuvre ensuite avec nos équipes. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de Mohamed Bouchrit. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis votre référent technique sur tous ces sujets liés à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Et je suis tout à fait ravi de participer à ce webinaire avec Mohamed. Je viens d'activer en même temps la webcam. Je ne sais pas si ça apparaît correctement. Alors, on voit Mohamed, mais je pense qu'on va peut-être la désactiver pour des soucis de connexion. Je pense que ce sera peut-être plus simple pour qu'on puisse t'entendre. Parfait, Mohamed. On va la désactiver, ce sera plus simple. Ouais, ça marche. Ok. Alors, on sait que votre temps est précieux donc et que le déjeuner va approcher. Donc, on a décidé de partir sur un format court, riche en contenu, qui sera partagé donc, en deux parties. La première partie, ça va être autour des sujets suivants, donc améliorer l'expérience employée en temps de crise. On va vous présenter des chiffres très récents qui parlent du contexte actuel et qui dressent un portrait de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. On pourra ensuite parler de l'automatisation. Comment est-ce que l'automatisation peut devenir un véritable levier de croissance aujourd'hui pour vous dans vos structures? On ira un peu plus dans le détail ensuite avec Mohamed pour identifier et parler des technologies qui sont matures et disponibles actuellement. Et Mohamed pourra vous partager le fruit de ses recherches et de ses études pour vous partager des bonnes pratiques et des retours d'expérience par rapport à ce qu'il a pu mener dans ses différents projets. Et donc, la deuxième partie dont je vous parlais, ça va être un open talk. On a souhaité mettre en place un open talk pour qu'on puisse tous échanger, tous partager sur des sujets très actuels, notamment sur ce contexte, mais également pouvoir ouvrir à d'autres sujets et pouvoir tous partager des bonnes pratiques. Le format est donc de 40 minutes environ et divisé à peu près en deux parties. Donc, autant de 20 minutes environ d'open talk et 20 minutes de partage d'informations de notre côté. Améliorer l'expérience employée en temps de crise. Donc, j'ai mené quelques recherches pour vous et j'ai décidé de prendre trois chiffres clés. Le premier chiffre, c'est 60%. 60% des travailleurs français aujourd'hui ont moins de 34 ans. Donc, c'est une source de l'INSEE qui a été publiée il y a un mois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces 60%? Ça montre que les générations Y et Z, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, sont très importantes dans les entreprises et elles ont des attentes qui sont différentes. Elles ont évolué avec la technologie, avec le prolongement de leur et un besoin permanent de se sentir stimulé, challengé. Et quand on leur pose la question de ce qui compte le plus
pour eux dans leur entreprise. Alors évidemment, il y a les questions de la rémunération qui est une variable importante, mais on s'aperçoit qu'il y a également beaucoup d'autres facteurs qui les intéressent, comme par exemple la culture d'entreprise. Ils attachent beaucoup d'importance aux valeurs d'entreprise, à leur stimulation au quotidien, à la flexibilité, l'autonomie qu'ils peuvent avoir dans leur travail. Donc ça, c'est des éléments dont il faut tenir compte aujourd'hui, mais dans un contexte qui est difficile. 36%, ou plutôt moins 36%, c'est le chiffre que j'ai choisi pour vous en second point. Moins 36%, c'est la baisse de l'activité générale en France durant cette période. Donc là, c'est également une source de l'INSEE qui est apparue qui a été publiée il y a 2 semaines. C'est des infos toutes récentes. Et chaque mois de confinement, c'est une baisse de 3 points du PIB, concrètement. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un contexte économique qui est difficile, hein. Vous êtes tous impactés, nous également. On le voit, hein, beaucoup d'entreprises font recours à du chômage partiel. Certaines entreprises doivent fermer, notamment des PME qui sont en difficulté. Si on reprend plutôt outre-Atlantique, Airbnb a annoncé une réduction de ses effectifs de 30%, Uber de 20% récemment. Donc, tout le monde est impacté, en France également, TPE, PME, grandes entreprises. Nous sommes tous impactés économiquement par ce contexte difficile. Et la troisième statistique que j'ai sélectionnée, puis ensuite on pourra, une fois qu'on a ces 3 chiffres, dresser un portrait global. La troisième statistique, c'est 8 millions. 8 millions de travailleurs français aujourd'hui sont éligibles à du télétravail. Donc, c'est une information qui a été partagée il y a 1 mois et demi par le ministère du Travail, qui nous explique qu'il y a 8 millions donc, de personnes qui peuvent travailler à distance aujourd'hui et qui pourront toujours le faire demain techniquement, je dirais, par rapport au quotidien qu'ils ont au travail. Donc, concrètement, ces 3 statistiques, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'on est dans un contexte économique difficile, une activité ralentie, et qu'en plus, il y a des personnes dans ces entreprises, des employés qui ont besoin de se sentir en permanence stimulés et de pouvoir faire plus de télétravail, forcément, mais également pouvoir se sentir plus important, plus valorisé dans l'entreprise. Et c'est, je dirais, le mantra et notre paradigme pour ce webinaire, ça va être de se poser la question comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions efficaces dans un contexte économique difficile. Donc forcément, il faudra quelque chose qui vous propose un rendement rapide, tout en tenant compte d'un besoin aujourd'hui de la part des employés de se sentir stimulés, valorisés et flexibles. Alors, je vous partagerai, hein, on partagera le support de la présentation, mais on a fait des recherches de notre côté pour vous présenter une courte infographie. Vous pouvez voir ici, par exemple, 13 500 milliards, c'est le potentiel économique d'ici 2030 que représente l'IA, la robotique et d'autres formes d'automatisation intelligente. Ça représente environ 14% du PIB. C'est un chiffre, vous l'avez bien compris. Et une innovation technologique qui peut être disruptive effectivement pour certains. Mais si on prend le virage rapidement, plus on le prend rapidement, mieux ensuite on pourra le mettre en place. Parce que le postulat est clair, c'est qu'on tend à aller, et tous les chiffres, alors là c'est PwC, mais les chiffres de Gartner, de BCG, etc. sont unanimes, d'ici 2030, la technologie va être au cœur des stratégies des entreprises et va être au cœur de notre quotidien. Donc, il faut en tenir compte. Et plus on démarre effectivement en amont et qu'on appréhende ces technologies, mieux l'adoption sera faite et plus vous pourrez en constater et mieux vous pourrez en constater les bénéfices concrètement. Alors, on s'est posé la question, donc une fois qu'on a dit ça, contexte économique difficile, innovation qui est en cours, besoin de se sentir stimulé de la part des employés. Voilà, de manière très pragmatique, on s'est posé la question, quelles sont les technologies aujourd'hui qui sont matures, qui sont disponibles et qui vous permettent d'avoir des retours sur investissement rapides tout en améliorant l'expérience de vos employés. Et donc, c'est toute l'étude et le travail qu'a mené Mohamed, et notamment à travers ses recherches, son retour d'expérience, les échanges qu'il a pu avoir à travers ses multiples projets. Mohamed, si tu veux peut-être expliquer un petit peu ta démarche et ce que tu as pu faire. Ouais,
Tout à fait. Je te remercie, Mohamed. Alors aujourd'hui, en analysant les chiffres que Mohamed a pu présenter, il y a un constat très clair qui se pose. Aujourd'hui, vous avez besoin de solutions efficaces et matures afin de pouvoir très rapidement adresser les différents problèmes que vous avez aujourd'hui. Alors, pourquoi des solutions efficaces? Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous permettre d'attendre des implémentations trop longues, donc des projets de plusieurs mois, des grosses intégrations qui vont faire entrer dans des effets tunnels très désagréables, et bien évidemment également des technologies et des solutions matures, donc, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout l'heure d'expérimenter, donc de passer par des petits POC, des petits pilotes. Il faut vraiment des solutions qui soient matures, qui ont déjà été éprouvées par le marché. Donc aujourd'hui, avec Mohamed, on a identifié deux solutions. Donc la première, la RPA, la Robotic Process Automation. Alors je ne sais pas si tous autour de ce webinaire, vous êtes familiers avec ce terme de Robotic Process Automation. Alors ça c'est simple. L'idée ici est de venir installer un robot virtuel sur le poste de vos collaborateurs afin que ce robot puisse tout simplement gérer toutes les tâches répétitives, je dirais assez painful, du quotidien de vos collaborateurs. Donc, ici, très simplement, en quelques semaines de projet, on va pouvoir venir développer un robot qui va venir ici reproduire les actions de vos collaborateurs en lui montrant tout simplement des règles simples et en ciblant ici des processus qui sont répétitifs avec un grand volume de transactions. Alors ici, bien évidemment, comme vous avez pu le comprendre, un robot, ça a beaucoup d'avantages. Donc ici, le robot pourra travailler en 24/7. Il va vraiment vous permettre d'augmenter vos collaborateurs. Donc le robot ici sera vraiment là pour assister vos collaborateurs dans leurs tâches du quotidien et pour leur permettre d'être plus efficaces. La bonne nouvelle également pour vous est qu'aujourd'hui, via de la RPA, via cette technologie d'automatisation, on peut automatiser vraiment des processus end-to-end, de bout en bout, avec peu, voire pas du tout d'interaction humaine. Ici, bien évidemment, le collaborateur sera seulement présent pour gérer les quelques exceptions, les quelques cas spécifiques que le robot ne pourra pas gérer. Donc vraiment un vrai asset, votre futur assistant, si je puis dire. La deuxième solution, un peu plus connue du marché, ce sont les chatbots. Alors, je pense que vous avez tous déjà utilisé au moins une fois un chatbot, peut-être pour un service client, pour la téléphonie ou autre. L'idée ici, tout comme les RPA, ça va être ici d'automatiser un service client. Alors, ça peut être un service client ou un service interne pour vos utilisateurs. Donc, on peut très facilement imaginer un chatbot RH qui va accompagner vos collaborateurs dans leur démarche RH, un chatbot plus orienté peut-être IT qui va également accompagner vos collaborateurs dans la résolution de leurs problèmes IT. Donc, bien évidemment, tout comme les RPA, tout comme un robot RPA, le chatbot est très efficace, il fonctionne à 24/7 et on va venir ici développer ce chatbot pour qu'il pense en relation client, pour qu'il ait vraiment un discours orienté utilisateur ou orienté client. Bien évidemment, également, une bonne nouvelle pour vous, c'est que ces chatbots-là sont pré-entraînés. Donc, on peut très facilement les adapter à votre secteur ou au département pour lequel vous souhaitez que le chatbot travaille. On peut également, bien évidemment, entraîner ce chatbot sur plusieurs langues. Donc, voilà, si vous avez des collaborateurs ou des clients qui parlent anglais, français, mandarin ou kazakh, voilà, si vous avez des collaborateurs kazakhs, on peut très simplement venir entraîner ce chatbot sur ces différentes langues. Et un point très important également, ce chatbot sera facilement intégrable sur vos différents canaux de communication. Donc, demain, on pourrait imaginer un chatbot qui soit intégré sur votre portail web, sur votre Teams, peut-être sur votre Skype, sur Messenger ou WhatsApp, par exemple. Donc, aujourd'hui, on a ces deux technologies-là. Et voilà, donc aujourd'hui, avec Mohamed, dans le contexte actuel, on a réfléchi à deux cas d'usage. Le premier, un cas d'usage orienté RPA, et le second, un cas d'usage orienté chatbot, qui font beaucoup de sens dans le contexte actuel, dans ce contexte de confinement et dans ce contexte de télétravail assez intensif. Le premier, donc le traitement de facture. Via de la RPA, aujourd'hui, on automatise assez facilement ce traitement de facture. Comme vous le savez, le traitement de facture au sein des entreprises est un processus assez critique qui nécessite un certain nombre de collaborateurs afin d'assurer sa pérennité et qui engendre également un certain stress pour les collaborateurs qui sont en charge de ce processus. L'idée ici, c'est, voilà, donc avec les RPA, avec un robot, je dirais même augmenté avec de l'intelligence artificielle. Donc, on va venir tout simplement injecter une brique d'intelligence artificielle sur ce robot. On va demander ici à un robot d'analyser la facture, de la lire avec ses yeux, si je puis dire, de lire cette facture, d'en extraire les différents éléments, donc les différents champs, les éléments importants de la facture. Et une fois que le robot aura extrait ces éléments, on va demander cette fois-ci de manière plus mécanique
au robot d'injecter ces informations dans votre ERP ou dans vos systèmes. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, la mise en œuvre est assez rapide sur ce type de projet et je dirais même de manière générale sur les projets d'automatisation. Pourquoi, me diriez-vous? Aujourd'hui, les algorithmes IA, donc ces algorithmes qui nous permettent, en tout cas qui donnent la vision au robot, sont déjà pré-entraînés et existent déjà. Donc, très simplement, cette brique d'intelligence artificielle est déjà entraînée via du machine learning afin de comprendre, d'analyser un certain nombre de formats de factures. Ensuite, comme vous le savez, dans toutes les entreprises, les règles de gestion peuvent être différentes. Voilà, en seulement avec peut-être quelques workshops avec nos équipes, on pourra très rapidement injecter ces règles de gestion lors de la phase de développement de ce projet. Bon, les bénéfices, assez naturellement, comme vous pouvez le comprendre, on va pouvoir très facilement réduire ici le coût de traitement de ce processus, réduire bien évidemment les erreurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le robot fonctionne à 24/7 et ne se fatigue jamais. Voilà, contrairement à un collaborateur, enfin, je pense que vous avez tous dû l'expérimenter pendant ces temps de confinement et de télétravail. On a un peu plus de mal à gérer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc, on finit parfois à 19 heures avec un écran bleu qui nous a, je dirais, agressé les yeux toute la journée. Et on peut, voilà, très facilement, des erreurs peuvent se glisser dans notre traitement. Et ici, l'idée, c'est qu'une fois qu'on aura mis à disposition de vos collaborateurs ce robot, ces collaborateurs-là pourront se concentrer sur du traitement de factures un peu plus spécifique, donc à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est le premier cas d'usage et qui aujourd'hui, alors pourquoi est-ce qu'on l'a choisi avec Mohamed? C'est qu'aujourd'hui, dans ce contexte de télétravail, c'est un processus aujourd'hui qui est assez critique et qui ne favorise pas le télétravail pour vos collaborateurs. Comme c'est un processus assez critique, on a besoin très souvent d'être sur place, on-site, pour gérer ces différentes informations. Le second cas d'usage, plus orienté sur le chatbot et qui fait beaucoup de sens dans ce contexte de télétravail intensif, c'est le chatbot qui sera là ici, un chatbot, je dirais, pour aider vos collaborateurs dans l'utilisation des solutions collaboratives. Alors, je pense que vous avez tous dû le vivre ces dernières semaines. On a dû apprendre à travailler différemment, à utiliser un certain nombre de solutions collaboratives pour mieux communiquer avec nos collègues et pour ressouder les liens qu'on a avec eux. Donc, nous, en l'occurrence, avec Mohamed, on peut en témoigner. On utilise en ce moment donc, du Teams, du Zoom, ça peut être du Slack également. Donc, on jongle entre différentes solutions. Et je dirais qu'ici, l'idée, c'est d'avoir vraiment un chatbot qui va vous accompagner dans l'utilisation de ces solutions. Donc, en l'occurrence, sur Teams, enfin, il y a quelques semaines avec Mohamed, j'avais eu quelques soucis. J'ai eu des problèmes pour accéder à un certain nombre de documents, des documents assez importants pour mon travail. Et voilà, j'aurais apprécié avoir ce chatbot, en tout cas prêt il y a quelques mois, pour m'accompagner dans ma démarche, pour me donner les solutions, ou voire même pour déclencher des actions pour que je puisse être très rapidement pour que je puisse très rapidement résoudre mon problème. Alors ici, l'idée, ça va permettre donc, bien évidemment de renforcer l'adoption de l'utilisateur, donc un très bon point. Tout comme les RPA, ces projets de chatbot aujourd'hui peuvent être mis en œuvre assez facilement. Pourquoi? Aujourd'hui, donc ce chatbot-là est pré-entraîné. Donc, en tout cas, au sein de Fujitsu, on a déjà entraîné ce chatbot à comprendre un certain nombre de problématiques liées à du Teams, à du Office 365, à du Zoom, du Slack, du G Suite ou autre. Et alors, je dirais les bases de connaissances, donc la source de ces différentes solutions, donc la source des solutions de ces différents problèmes. Aujourd'hui, toutes ces bases de connaissances sont disponibles aujourd'hui. Donc, une fois qu'on a pu mettre en œuvre ce chatbot, on va pouvoir délivrer beaucoup de valeur à vos utilisateurs, à vos collaborateurs. On va pouvoir également leur permettre d'avoir peut-être de meilleures conditions dans ce télétravail, lors de leur télétravail. Donc, on va peut-être également les aider à réduire un peu le niveau de stress. Moi, je sais que je peux parfois être stressé quand j'ai peut-être voilà, une réunion importante et que je constate que j'ai du mal à joindre un meeting parce que je dois utiliser un nouvel outil, etc. Donc, ça peut peut-être me générer un peu de stress. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner et de les rassurer. Et bien évidemment, on va essayer de leur donner beaucoup plus d'autonomie et d'efficacité dans leur travail. Donc, bon, une fois qu'on a dit tout ça, alors c'est de beaux cas d'usage, ce sont de très, très belles technologies. Mais l'idée maintenant, je pense que la question qui vous vient sûrement à l'esprit est comment pouvons-nous ensemble délivrer ce type de projet avec succès? Donc, voilà, donc avec Mohamed, donc, au cours de ces 2 dernières années, on a délivré un certain nombre de projets RPA, chatbot pour nos clients. Et on a pu en ressortir des retours d'expérience et des bonnes pratiques.
L'idée ici, c'est qu'avec Mohamed, on se pose tout le temps 3 questions lorsqu'on va chez un client, lorsqu'on discute d'un projet. Alors, je ne sais pas si Mohamed, tu peux passer à la slide suivante. Merci Mohamed. Donc, l'idée ici, c'est voilà, donc avec ces 3 questions, alors le pourquoi, quoi, comment. Alors, on peut avoir l'impression que ce sont peut-être des questions bateaux, comme ça, Oui, mais ce sont vraiment normalement, des c'est questions fait, hein. très… Moi, je la vois. Merci beaucoup Mohamed. Ce sont vraiment des questions très critiques dans la réalisation de ce type de projet innovant. D'abord, le pourquoi. Alors, c'est une question qui peut paraître assez bête, mais quel est l'objectif profond de votre projet? Alors, quel est votre besoin? Pourquoi souhaitez-vous vous lancer dans un projet d'automatisation, que ce soit un projet RPA, donc pour Robotic Process Automation, ou un projet de chatbot? Donc, une fois qu'on aura identifié le pourquoi, alors le pourquoi peut être très simple. L'idée, ce sera sûrement peut-être de décharger vos équipes. Vous avez peut-être voilà, une équipe avec un nombre limité peut-être de collaborateurs et vos équipes au quotidien vous ont remonté qui sont peut-être trop chargées, qui sont sûrement débordées par le nombre de processus qu'ils doivent gérer. Après, également, l'idée ici sera peut-être le pourquoi pourrait tout simplement être l'amélioration de leurs conditions de travail à l'aide de ce type de projet. Une fois que vous aurez identifié le pourquoi, on va arriver bien évidemment à ce fameux quoi. Que souhaitez-vous automatiser, alors que ce soit pour un projet RPA ou chatbot? Alors sur un projet RPA, on a vraiment des bonnes pratiques et ce sont vraiment, je dirais, des bullet points qu'on check avec Mohamed. On souhaite vraiment cibler des processus assez spécifiques avec les RPA. Donc, il faut bien évidemment que le processus soit très répétitif, hein, régi par des règles simples, avec peu, voire pas d'exceptions, et avec un fort volume de transactions. L'idée ici, c'est que si on arrive à cibler ce type de processus dans des projets d'automatisation, on va bien évidemment faciliter l'automatisation de ce processus, parce qu'on aura bien évidemment moins de cas à gérer, mais on va également permettre de démontrer beaucoup plus rapidement le ROI ou la valeur ajoutée de cette automatisation. Pour finir, le comment, donc voilà, une fois que vous avez identifié le pourquoi et le quoi, donc le comment. Alors le comment ici se découpe en 2 axes. D'abord le qui, donc qui sont les personnes qui vont venir gérer ce projet, qui seront les parties prenantes, et enfin, quelle est la solution, quel est le logiciel que vous allez pouvoir utiliser pour gérer ce projet. Alors, le qui ici, un point très important, et on en parle avec Mohamed, l'idée ici sera vraiment de venir casser ces silos. Le réflexe qui peut peut-être vous venir à l'esprit sera peut-être de donner ces projets à votre IT, à votre département IT. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir une équipe projet cross-métier, si je puis dire, donc avec peut-être de l'IT pour vous accompagner, mais vraiment avec tous les parties prenantes, toutes les personnes impactées par le projet côté métier. Il faut vraiment avoir toutes les personnes impactées par le projet autour de la table lors des premiers workshops afin de s'assurer qu'il n'y a aucun point bloquant et que le projet se passe dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, alors comme vous pouvez l'imaginer, aujourd'hui, ce marché de l'automatisation est un marché à forte valeur. Il y a donc plusieurs acteurs sur ce marché, un certain nombre d'éditeurs de logiciels. Sur les RPA, bon, on compte 3 leaders qui sont UiPath, Blue Prism et Automation Anywhere. Vous avez sûrement dû en entendre parler. L'idée ici, c'est de rester assez agnostique sur votre choix de solution. Parce que justement, en fait, en fonction de votre cas d'usage, en fonction de votre nombre d'utilisateurs, une solution se démarquera des autres. Et on aura un vrai plaisir avec Mohamed de vous accompagner dans ce choix de solutions pour vraiment mener à bien vos projets. Alors voilà, j'ai fini Mohamed là au niveau des bonnes pratiques. Je pense que, alors je ne sais Parfait. pas s'il y a peut-être des questions autour de ce webinaire liées à ce qu'on vient de dire avec Mohamed. On a présenté beaucoup de chiffres. Ouais, alors peut-être en attendant les questions, je ne sais pas s'il y en a en cours. Juste pour compléter ton propos, Mohamed, effectivement, tu parles de l'importance du pourquoi et tu le mets en premier. Et c'est vrai que c'est l'élément le plus important. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Simon Sinek, qui est un grand conférencier britannique qui parle constamment du Start with Why, toujours démarrer par son pourquoi, que ce soit pourquoi est-ce qu'on crée sa structure, pourquoi est-ce qu'on monte son entreprise, pourquoi est-ce qu'on lance ce produit, pourquoi est-ce qu'on lance son projet. Et donc, il a écrit un livre très intéressant dans lequel il analyse le pourquoi de toutes les plus grandes entreprises. Et à chaque fois, le pourquoi est clair. C'est plus du tout un pourquoi qui est lié au produit, c'est un pourquoi qui nous transcende, qui est gravé dans le marbre et qui est indélébile. Et quand on a défini ce pourquoi, ensuite, on va pouvoir décliner des actions concrètes, comme effectivement le quoi, le comment, quelles équipes impliquées, quelles sont les technologies, les outils à utiliser. Mais tout ça doit partir du pourquoi. Et Mohamed l'a mentionné tout à l'heure, hein, mais c'est un peu notre mantra dans chaque rendez-vous client que l'on mène, c'est de se dire
vous avez un projet d'innovation, vous réfléchissez à automatiser, pourquoi? Et donc, si c'est faire l'innovation juste pour de l'innovation, c'est déjà une bonne chose, il y a une première démarche, mais à la fin, très vite, on atteindra une limite qui est que le projet soit n'aboutira pas, soit restera au stade d'expérimentation, soit aura toutes les clés pour se développer, mais ne sera pas forcément compris en interne parce que le pourquoi n'était pas assez puissant ou du moins pas assez communiqué. Et c'est là aussi qu'on vient, donc à la fois sur cette partie mise en œuvre, mais également consulting, donc dans la phase amont, pour vous aider à identifier votre pourquoi, à travailler ensemble dessus, et ensuite pouvoir construire le business case et les actions concrètes. Je te remercie Mohamed pour la précision. Je vois que Xavier Fortuna a une petite question pour nous. On vous écoute Xavier. Oui, bonjour à tous. Bonjour. J'avais une question concernant en fait la partie sécurité, puisque aujourd'hui, si on met en place un RPA, c'est souvent pour pallier peut-être Bonjour. à une défaillance du SI. Je veux dire, il y a deux applications qui ont du mal à communiquer, je colle un RPA par-dessus pour essayer de les faire communiquer entre elles. Maintenant, vu que c'est quelque chose qu'on va mettre en place une fois et qu'on va laisser tourner un peu tout seul, se pose la question du piratage de ce robot, puisque c'est difficile de pirater la tête d'une personne, Bien mais sûr. un robot posé sur un PC, c'est beaucoup plus simple. Comment Ah, vous envisagez la chose, donc la sécurisation de ce robot? alors ça, c'est une excellente question Xavier, je vous remercie. Alors, Je vous en prie. alors là, l'idée ici, c'est que, alors en effet, on n'est pas non plus rentré dans le détail sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on distingue deux types de robots. Donc les robots assistés, et comme vous l'avez dit Xavier, donc des robots qui seront ici installés directement sur le poste, sur un PC, donc d'un collaborateur. Et là, des robots vraiment non assistés, qui seront installés, en l'occurrence, sur des machines virtuelles, et où là, ces robots pourront tourner vraiment de manière automatique, 24 heures sur 24. Alors l'idée ici, c'est que cette question-là, tous nos clients nous la posent. Alors sur des robots non assistés, euh, euh, comment dire, si le robot doit, en l'occurrence, avoir accès à des applications critiques, donc à un ERP, ou en tout cas une base de données ou autre, on va dans tous les cas créer des accès spécifiques à ce robot afin de pouvoir tracer ses actions. Ça, c'est un premier point. Ça nous permettra dans un premier temps déjà de tracer les actions du robot. De même, si on installe un robot assisté sur un PC, parce que dans tous les cas, comme le robot sera déclenché par un utilisateur, on pourra dans tous les cas demander une authentification ou que l'utilisateur mette un petit mot de passe si on constate que, je dirais que le processus est critique ou que les données manipulées sont critiques. Le second point, et c'est là je pense où il y a une légère incompréhension, Xavier, c'est qu'aujourd'hui, alors en effet, quand on parle d'automatisation, de projet d'automatisation, on imagine très souvent un robot vraiment, une fois qu'il est mis en production, une fois qu'il est en place, un robot qui tourne 24 heures sur 24 et où au final plus personne ne va, et en l'occurrence plus personne ne va monitorer ce robot. Alors ça, justement, c'est pas une bonne pratique. Nous, ce qu'on préconise pour nos clients et sur nos projets, c'est que justement, une fois que ce robot-là est en place, alors même si en effet ce robot va venir décharger vos équipes, donc une fois que ce robot est en place, on préconise d'avoir au moins une personne, en tout cas garante des actions du robot, qui va venir monitorer les actions du robot. Donc, je peux peut-être vous donner un exemple. Pour l'un de nos clients, on a automatisé 50%, donc c'est la cible qu'on avait eue, on a automatisé 50% des incidents IT, du traitement des requêtes IT que le client recevait dans son helpdesk. Et aujourd'hui, donc, comme vous pouvez l'imaginer, on a 5 robots qui tournent sur des machines virtuelles et qui traitent un grand volume de transactions. L'idée ici, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 personnes qui sont donc formées sur ces solutions, qui sont certifiées, qui sont là au quotidien pour monitorer les actions du robot, voilà, pour vérifier que tout se passe bien. Donc ça, c'est vraiment une bonne pratique. Alors, c'est une première solution afin de mitiger, je dirais, afin même d'éviter ce premier risque de sécurité. Ensuite, pour la question des accès, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de créer un accès spécifique au robot pour, je dirais, pour l'accès à ces applications. Et ensuite, si on est vraiment sur le cas de figure, je dirais peut-être le moins safe, donc si on est vraiment sur un robot assisté qui est directement installé sur le PC de vos collaborateurs, dans tous les cas, étant donné que c'est le collaborateur qui va venir déclencher cette fois-ci le robot, on mitige un peu plus ce risque. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Xavier. Si, tout à fait, merci. Parfait. Super. Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions peut-être, ou peut-être si vous, Xavier, vous avez d'autres questions également. Bah, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être passer à l'open talk, Mohamed. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ça nous fait une parfaite transition afin de recueillir justement vos avis à vous sur cette situation, sur comment déjà comment vous avez pu gérer cette situation, etc. Je t'en prie, moi. Excellent. Tout à fait. Merci. Ouais, donc là, c'est la dernière partie de ce webinaire. L'idée est de pouvoir échanger tous ensemble sur cet open talk et de se poser des questions, essayer d'apporter des éléments de réponse, partager des expériences. Donc, on a listé avec Mohamed 3 sujets que l'on pensait être intéressants compte tenu de ce webinaire. Mais bien sûr, on est ouvert à d'autres propositions, d'autres commentaires de votre part. Donc, il y a 3 questions. Comment s'est déroulée la transition vers le télétravail? Avez-vous déjà automatisé des processus? Donc là, l'idée, c'est de savoir si oui, potentiellement lesquels et surtout quel est votre retour d'expérience. Est-ce que vous étiez ravi ou pas, hein, en toute transparence? Et la question que l'on se pose aussi, c'est RPA, chatbot, est-ce qu'on parle de gadget à la mode ou une véritable valeur ajoutée? Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent partager un point de vue ou est-ce qu'on peut partager l'autre aussi, mais c'est peut-être mieux si c'est… Je rappelle aussi pour ceux qui souhaitent ne pas forcément prendre la parole, vous avez un bloc où vous pouvez poser vos questions directement en ligne, soit sur la partie questions, soit la partie chat. Donc, n'hésitez pas. Oups. Écoute, Je veux bien lancer juste le sujet. Ouais. Ah, il y avait quelqu'un? Non, du tout, je t'en prie. Lance le sujet. Ouais. Je sais que toi, tu as ton retour d'expérience également, Mohamed, à nous partager. Merci Lucie pour ce complément. Je veux bien lancer la réflexion. Donc moi, je vais prendre la question 3. Des gadgets à la mode ou une véritable valeur ajoutée pour le RPA chatbot? Moi, je pense que c'est… Pardon, il y a des questions? Je ne vois pas le… Ah, bah parfait, bah, c'est mieux de prendre la parole. Ah, ouais, parce qu'en fait, moi, je pense que c'est gadget à la mode qui une véritable valeur ajoutée. Gadget à la mode parce que c'est… On t'entend vraiment très mal, Mohamed. Je ne sais pas si tu peux peut-être couper ta caméra, parce que ça coupe beaucoup là. Pas de vrai intérêt. Par exemple, alors, je ne vais pas citer le site internet, mais j'étais intéressé par des vêtements. J'avais posé des questions sur des conditions de… Mohamed Bouchrid, je me suis permis d'arrêter le micro de Mohamed Ziani, puisque là, j'entendais Oh, pas. non, on n'entend rien du tout. Attends, je vais juste demander à Mohamed de couper sa caméra. Merci Mohamed, j'ai coupé la Ça va. caméra. C'est mieux. Tu peux parler, Mohamed? Est-ce qu'on t'entend mieux? C'est mieux. Hop, hop, hop. Tu nous entends, Mohamed? Est-ce que tu es revenu? Ouais, j'ai coupé la caméra normalement. Est-ce que c'est mieux? Là, c'est mieux, là. Allô, allô? Vas-y, reparle. Alors, on s'excuse, ça, c'est les aléas du direct. Oui, je vous entends. Parfait. Bah, vas-y, je t'en prie. J'ai coupé la caméra normalement. D'accord. Ok. Ouais. Désolé. C'est bon? Ok, excellent. Alors, du coup, je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas entendu, mais globalement, pour ne pas prendre trop la parole, et surtout, le but, c'est qu'on puisse avoir vos expériences à vous. Mais globalement, moi, ce que je pense, c'est que des gadgets de mode qui peuvent avoir une valeur ajoutée. Je m'explique. J'étais là, il y a un mois, j'étais sur une plateforme e-commerce pour pouvoir poser des questions par rapport à des conditions de remboursement. Parce que j'étais pas sûr en fait de si le produit allait vraiment me convenir. J'ai parlé à un chatbot. En fait, très vite, en 5 minutes, il ne sait pas me répondre. Et il dit, au bout d'un moment, je vais tomber sur un. En fait, à aucun moment, il me redirige vers un humain. Donc, on était toujours bloqué. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, tant pis, je ferme la fenêtre, j'appuie sur la croix rouge en haut et je n'ai pas converti. Vous entendez? Ouais, bah écoute, Mohamed, on t'entend pas très bien, donc je vais reprendre. Peut-être,
je vais expliquer du coup ta petite anecdote. Donc, Mohamed, en gros, Mohamed a eu deux expériences avec les chatbots. Une première expérience qui a été, je dirais, catastrophique. Donc voilà, donc en fait, il a souhaité discuter avec un chatbot. Je crois que c'était pour ta banque d'ailleurs, Mohamed. Il a discuté avec un chatbot. Le chatbot n'a pas su répondre à sa problématique. Donc, bon, ça peut arriver, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais justement, ce qui a le plus gêné Mohamed, je crois, c'est que le chatbot n'a pas su rediriger Mohamed vers un être humain, donc vers un agent, vers un expert du service client humain. Et donc, en gros, pendant 10 minutes, Mohamed a chatté avec ce chatbot. Il a perdu beaucoup de temps et au final, pour ne pas obtenir sa réponse. Et donc, l'autre expérience qu'il a eue, où là, cette fois-ci, cette expérience-là a été beaucoup plus satisfaisante, c'est que Mohamed, donc je crois que il y a quoi, il y a quelques semaines, quelques mois, tu as ouvert un compte sur N26, je crois, ou Revolut. Je crois que c'était sur Revolut, ouais. Sur Revolut. Et voilà, donc comme tu ne savais pas trop comment ouvrir ce compte en ligne, Revolut propose un chatbot. Et justement, ce chatbot t'a parfaitement accompagné et justement, t'a permis d'ouvrir en quelques clics, en quelques minutes, ton compte. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est le point qu'on a avec Commerce Mohamed, et le c'est que ça dépend vraiment de vos expériences. Votre avis compte beaucoup pour nous concernant ces gadgets, ces solutions. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des réflexions, si vous avez des remarques à nous donner autour du call. Donc, du coup, ouais, pour toi, Mohamed, c'est gérer une expérience en demi-teinte avec les chatbots. Donc, Alors, j'ai une question, Mohamed. Donc, tout d'abord, il nous remercie pour le webinaire et il demande en fait comment est défini le coût d'un robot. Est-ce un prix fixe ou variable, par exemple, en fonction du nombre de tâches? Donc, ça, c'est c'est une une très, question très de bonne question. Khalid Euh, Kazou. Alors, je pense, je peux répondre assez facilement. Alors, aujourd'hui, sur un projet RPA, il faut distinguer deux choses. Il y a bien évidemment en fait un coût pour le développement, donc pour l'implémentation du projet, et un coût pour le run du projet. Donc, quand je parle de run, c'est vraiment une fois que le robot sera mis à votre disposition, le coût des licences. Parce qu'aujourd'hui, justement, afin de profiter du travail de ces robots, il faut acheter des licences. Alors, aujourd'hui, le coût d'implémentation dépend bien évidemment du nombre de processus que vous souhaitez automatiser et de leur complexité. Donc ça, c'est un premier point. Bien évidemment, je dirais en fonction du nombre de processus, je dirais, on peut venir développer ici les robots de manière beaucoup plus efficace afin de réduire les coûts. Mais voilà, sur cette partie vraiment implémentation, cela dépend vraiment du nombre de processus et de leur complexité. Par contre, au niveau des licences, un robot, lorsqu'on vient en l'occurrence acheter un robot peut gérer une infinité de processus. De manière séquentielle, bien évidemment. Donc, le robot pourra gérer le processus A, ensuite le processus B, ensuite le processus C. Mais ici, un robot pourra vraiment gérer, on pourra venir, je dirais, apprendre un nombre infini de processus à ce même robot. Je ne sais pas si ça répond à la question, Lucie. Bon, de mon côté, oui. Parfait. En tout cas, on n'a pas eu d'autres remarques. C'est intéressant. Alors, je sais pas peut-être. Et voilà, donc on a répondu à sa question. Parfait. Bon, super, je suis content. Alors, je sais pas si peut-être une personne peut prendre la parole, je sais pas, peut-être votre transition avec le télétravail. Je sais que nous, en tout cas au sein de Fujitsu, et je pense même toi, Lucie, tu peux en témoigner, ça s'est fait de manière, je dirais, assez fluide, assez smooth. En tout cas, je suis très fier Ouais. de ce qu'a fait Fujitsu et je dirais presque du jour au lendemain, en fait, on a tous été opérationnels sur ce télétravail et sans forcément perdre le lien qu'on avait entre nous. Donc, il y a vraiment une très bonne ambiance au sein de Fujitsu et la crainte que moi j'avais en tout cas, c'était vraiment de perdre ce lien que je pouvais avoir avec mes collègues. Alors, je ne sais pas comment justement cette transition s'est passée pour vous tous, peut-être avec des accros, si quelqu'un veut bien prendre la parole. Et je compléterai juste, Mohamed, en effet, Ouais. ta remarque, que je partage tout à fait sur la transition très fluide du travail en physique, du travail au télétravail. Au-delà des outils, en effet, je pense que c'est important de continuer à garder le lien toujours avec les équipes. Donc, en effet,
les outils collaboratifs mis en place aident énormément à ça, mais il y a une bonne façon de les utiliser. Et j'ai trouvé qu'en effet, c'était un bon moment pour les tester et que c'était assez réussi. Donc, c'est vrai Je que suis je suis d'accord. assez curieuse aussi de savoir comment ça s'est passé dans d'autres entreprises, sur les bonnes pratiques, les retours un peu d'expérience sur ce qui s'est bien passé ou au Ou moins contraire qui bien aurait pu passé. être amélioré. Tout à fait, tout à fait. N'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez aussi poser toujours vos questions. D'autres questions? On est là pour ça, avec plaisir. On saura y répondre. Il y a une question. Donc, vous évoquiez tout à l'heure 3 outils RPA, dont UiPath. Oui. Et quels sont les chatbots que vous avez l'habitude d'implémenter? Alors ça, Merci c'est une pour très cette bonne question. question. Encore une fois, c'est une excellente question. Alors, sur le marché du chatbot, disons qu'il y a beaucoup de solutions. On a un peu de mal des fois à s'y retrouver. Donc, alors nous, au sein de Fujitsu, on a fait une analyse assez fine des solutions de chatbot. On est parti d'un premier constat, c'est qu'aujourd'hui, lorsque moi, en tout cas, je discute avec un client ou avec un utilisateur ou avec une personne dans la rue, très souvent, j'ai peut-être allé 2 personnes sur 3 ont déjà eu une expérience très négative avec un chatbot. Donc voilà, le chatbot n'a vraiment pas su répondre à la demande de l'utilisateur ou du client. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie insatisfaction autour de ces chatbots aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui, ces solutions de chatbot sont quand même assez matures. Et nous, en tout cas au sein de Fujitsu, dans notre choix de solution, on s'est posé la question, on s'est demandé pourquoi certains chatbots fonctionnent beaucoup moins bien que d'autres. Aujourd'hui, comme vous devez sûrement le savoir, dans un chatbot, le chatbot est intelligent, donc il y a vraiment une brique d'intelligence artificielle au sein de ce chatbot qu'on appelle en fait un moteur NLP. Donc NLP pour Natural Language Processing. Donc c'est dit autrement, c'est vraiment la capacité du chatbot à comprendre le langage, à comprendre ce que l'utilisateur ou ce que le client souhaite lui faire comprendre. Aujourd'hui, il n'y a pas tant de solutions que ça sur le marché qui disposent de leur propre moteur NLP, donc vraiment de leur propre moteur intelligent. On a beaucoup de solutions de chatbot qui au final ne sont simplement que des simples SVI. Donc, en fait, on redirige simplement l'utilisateur vers des réponses. Et aujourd'hui, donc, on a pu identifier un certain nombre de solutions. Alors, j'en ai 2 ou 3 en tête que je peux vous partager. La première, c'est une solution française, une pépite française qui a été rachetée par SAP il y a un peu plus d'1 an et demi, qui s'appelle Recast AI. Donc, c'est devenu il y a un peu plus d'1 an et demi une solution SAP. Et où là, justement, ce chatbot-là a été reconnu pour son moteur NLP, pour sa capacité à comprendre le langage. Et en l'occurrence, il est très, très performant et c'est un chatbot qu'on aime privilégier. Il a bien évidemment toutes les solutions d'IBM, donc avec IBM Watson. Et il y a également ensuite des chatbots, je dirais, orientés plus métier, plus cas d'usage. Donc, je pense notamment à Converso, qui est un chatbot qui, lui, est vraiment orienté discours IT. Donc, ce chatbot-là, en l'occurrence, a été alimenté, imprégné de phrases, de formulations de phrases liées vraiment à un discours technique IT. Donc ça, vraiment, c'est vraiment un chatbot qui est assez, je dirais, technique et assez spécifique, qui s'applique très bien à certains cas d'usage. Mais aujourd'hui, voilà, donc la solution qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est vraiment cette solution d'SAP, en tout cas, qui, moi, m'apporte beaucoup de satisfaction. Et Mohamed, donc on est bien d'accord que cette solution donc, qui propose du NLP, c'est également multilingue. Exactement, tout à fait. Et c'est justement ce qui est assez top avec cette solution, c'est qu'elle est, je dirais, language agnostique, si je puis me permettre. C'est que, comme ici, justement, l'entraînement va être fait par les développeurs, on va pouvoir très simplement venir entraîner ce chatbot, quelle que soit la langue. Alors, ça peut vraiment être du kazakh, du français, du québécois, vraiment même une langue beaucoup plus spécifique. Enfin, voilà. Ouais, donc, c'est vraiment du multilangue. Et c'est ce qui est top, ce qui est assez top. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Hop. Ça a l'air de répondre aux questions. Je suis content. Je vois, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce webinaire. Peut-être si Mohamed, tu as une petite conclusion avant qu'on l'arrête. Non, mais écoutez, Et on est je vous désolé remercie. pour l'autre Mohamed qui n'a pas pu. Ouais, vraiment un petit aléa du direct, ça arrive. Ça arrive et c'est justement, bon, c'est ce qui peut arriver en télétravail, si je puis dire. On le vit au quotidien, comme vous pouvez le voir, même chez Fujitsu. Mais non, moi, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont pu participer à ce webinaire. On reste vraiment à votre disposition si vous avez des questions, si
si vous avez vraiment des remarques, des retours à nous partager, et on aura vraiment un grand plaisir à vous accompagner sur vos projets, alors soit sur des projets d'automatisation ou sur d'autres projets. Et n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Ce sera avec un vrai plaisir, alors que soit en physique, peut-être dans quelques semaines, on l'espère, c'est toujours plus agréable. Voilà, merci beaucoup, Lucie. Merci à tous. On va clôturer ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée et en effet, à très bientôt.